Sadio Mané ce soir, déjà que c'était une légende, alors là aujourd'hui il a mis tout le monde d'accord. S'il n'avait pas été là pour demander à ses coéquipiers de revenir sur le terrain, le Sénégal n'aurait peut-être pas gagné. Et en ce qui concerne Brahim Diaz, je pense qu'il va s'en vouloir pendant longtemps, qu'il ait fait exprès ou non, il va s'en vouloir. Obtenir un pénalty à la 97e minute, même si oui il y a eu des polémiques, comment tu peux faire une panenka? Et le pire dans tout ça c'est que c'est lui-même qui part demander le ballon pour tirer le pénalty, donc à quel moment il ferait exprès de le rater? Et j'ai même envie de dire, cet arbitre là peut le remercier parce que s'il avait marqué ce pénalty là et que le Sénégal perdait ce match là, je me demande bien comment il serait rentré chez lui parce que ça allait faire parler. Juste après le raté de Brahim Diaz, il y a Pep Gueye encore une fois qui vient délivrer le Sénégal. Sur une magnifique action où encore une fois Sadio Mané était impliqué, le gars vient allumer les cages, but. Et comme vous pouvez le voir ici les amis, le Maroc connaît donc sa première défaite depuis le 14 novembre 2009. Depuis cette date là, ils enchaînaient des victoires. Il a fallu qu'il tombe sur une équipe du Sénégal qui s'est pas laissé faire. Cependant, malgré toutes les polémiques, c'était quand même une très belle finale. Tactiquement parlant, dans le jeu on s'est régalé. Les deux équipes ont eu un très beau parcours. Et d'ailleurs, il y a Pep Gueye qui termine homme du match ce soir, c'est totalement mérité. Grosse force à Yacine Bounou qui a tout donné pour le Maroc aujourd'hui. Les arrêts de malade qui sortaient, surtout en première mi-temps. Mandji également a répondu présent. Franchement, chapeau à eux. Bref, je sais pas ce que vous avez pensé du match, mais dites-moi tout ça en commentaire. On est obligé d'en parler. La victoire du Sénégal ne va rien changer. Puisque oui, aujourd'hui, le Sénégal est champion d'Afrique. Certains parleront de justice. Je garde véritablement un goût amer de tout ce qui s'est passé. En continuité de l'arbitrage catastrophique depuis le début de cette Coupe d'Afrique des Nations. L'arbitre ayant jugé que Hakimi a été déstabilisé sur cette occasion, dans le temps additionnel, le Sénégal se voit refuser son but. Déjà là, c'est la plus grosse dinguerie de cette Coupe d'Afrique des Nations. On est sur tout ce qu'il y a de plus classique, un duel entre deux joueurs costauds. Sur frustration, 2 minutes après, à son tour, le Sénégal provoque un penalty. Cette fois-ci qui a été validé, le sélectionneur sénégalais envoie tout son peuple, toute son équipe au vestiaire. J'ai pas retrouvé l'image, mais c'est à ce moment précis que j'ai vu l'arbitre faire un sourire. Nullement ici en train d'accuser le peuple marocain. On sait très bien que l'arbitrage en Coupe d'Afrique des Nations, c'est littéralement une dinguerie, ça date pas d'hier. Même si là, on a vraiment touché le summum. Si Sadio Mané ne restait pas sur le terrain, que le Sénégal aurait été déclaré forfait à cause de tout ça. Vu qu'il a été obligé, les gars, d'aller chercher son équipe dans le vestiaire. Il a tout pris de bas, malgré toute la frustration de son équipe. Sans tout ça, s'il n'y avait pas un seul homme qui gardait un minimum de bon sens devant toute cette frustration, le Maroc ce soir était champion. Et vous vous étonnez qu'on n'arrive pas à prendre au sérieux la Coupe d'Afrique des Nations devant beaucoup d'autres grandes compétitions européennes. En finale, on assiste à ça. C'est littéralement honteux, les gars. Va vite falloir se remettre en question définitivement. Heureusement que la prochaine, c'est dans 4 ans.